Salut les amis, on est parti ce matin pour un grand tour du lac Léman. On part d'Annecy, on a prévu quelques cols au programme pour rejoindre Genève. On fera un tour quasi complet du lac Léman avant de reprendre le dénivelé sur la fin du parcours, avec notamment le col des Glières en ligne de mire. Je ne suis pas seul ce matin, je suis avec Pauline qui prépare la RAF 500. Et donc à quelques semaines maintenant du départ, ça fait un test pour elle sur une grosse distance, puisqu'on a 300 un peu plus kilomètres au programme aujourd'hui. Allez, après un passage assez désagréable sur une genre nationale, on attaque l'ascension du Salève, donc la chaîne du Salève avec plusieurs cols dessus. Le premier qui dure 11 km, on est dedans, le col des Pitons. Pas très compliqué, mais relativement long. Première difficulté du jour. La météo est absolument magnifique. Donc je pense qu'on aura une très belle vue de là-haut. Bon, très sympa ce petit col. Ça serpente tranquillou. Petite route avec pas un chat. Pas de chat mais des boutins. On est à 1230 mètres d'altitude, ça va monter à 1003 à peu près. J'ai bientôt fini. Il reste 4 km très facile. Allez, arrivé au sommet du col des Pitons. 1335 mètres. Très 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 joli. Je ne connaissais pas celui-là, jamais fait encore. Voilà, col des Pitons. Et du coup, ça donne assez envie de revenir dans le Salève. Il y a plein de petits chemins comme ça. Ça a l'air hyper sympa en gravel. C'est super beau. Le problème, c'est quand c'est le livre, on n'accélère pas en fait. Au milieu du paysage. Ouais. Par contre, ça doit être un tel kiff de passer à droite là. Allez, c'est décidé. Prochaine sortie gravel, ce sera sur le Salève. Attendant, on va aller chercher le deuxième sommet du Salève. Et ensuite, on va plonger sur Annemasse et Genève pour attaquer le tour du lac Léman. Top mon Salève. C'est hyper beau, il n'y a vraiment personne quoi.
route est dans un sale état ici. Hein. Il y a des nœuds de poules, mais énormes. Bon, restez bien attentifs. Par contre, la descente est vraiment cool dans l'absolu, quoi. Allez les amis, nous quittons les zones de montagne. On va pas tarder à arriver sur Genève. On plonge tout droit vers le lac Léman. Et donc on va attaquer 150 km de plat. Ah, et en plus c'est gravel. Alors, arrivé sur le lac Léman. J'ai plus l'habitude des zones denses. Petit temps d'adaptation pour pas faire n'importe quoi. Fais quoi? Bon, go hein. Comme passer au feu rouge, tu vois. C'est bon. Ah oui, parce que tout à l'heure, Win s'est fait renverser par une bagnole. Accident sans gravité, fort heureusement. Mais tout de même, la sortie démarre bien. Il y avait des bouchons, il y avait une entrée d'un parking de supermarché. Bah nous on est passé et les voitures se sont laissées passer entre elles pour les mecs qui traversaient de l'autre côté. Le gars il est passé, il a rien regardé. Évidemment. Et là maintenant le jeu ça va être de tout le moment de rouler vite. Pour essayer de pas mettre 18 ans à boucler ce tour. Bon ben moi qui m'attendais à une piste cyclable toute jolie en bord de lac comme à Annecy. En fait on roule sur l'autoroute là. Alors il y a des voies vélo hein. Ça a l'air ok. Par contre pour l'instant c'est pas très beau. On va pousser un peu sur la trace pour voir. Mais potentiellement je vais m'arrêter pour retracer par au moins par de la petite route autour quoi. Parce que si c'est pour faire ça pendant 150 km, ça m'intéresse moyennement honnêtement. Et à nouveau un petit bug et du waouh. Pour rigoler. Sinon c'est pas drôle. Hein, j'ai encore mon compteur en PLS. Trop de watts, il absorbe pas bien. C'est vraiment de la merde ça. Bon allez, on sort enfin un peu de la piste cyclable. Nous sommes à Nyon, dans un petit sentier tout mignon. On a 75 bornes au compteur, je crois, 80. Je crois qu'on va faire la première micro pause toilette. Oh ouais. Merci. On passe à côté d'un petit aérodrome. Voilà, là c'est mieux quand même. On a récupéré un petit itinéraire à véloroute. Oh. Oui. Ah, il y a une vache qui passe.
Du pavé. Quoi? Ah ouais. Reste 210. Ouais, c'est l'instant où je rigole un peu. Je me suis quand même mis une petite variante gravel. Ça va être bien sur les GP 5000 ça. Ouais, c'est un peu ambitieux. Juste histoire de rigoler un peu. Je vais avoir l'air bien con si je crève là. On voit pas mais je rigole. Alors par contre, il est censé y avoir une sortie, mais je la vois pas là. Merde. En fait, il n'y a pas de sortie. Dommage. Avec le petit mall de... Je sais pas ce que c'est, un épervier. Petit rapace. Bon allez, on va essayer de rattraper Pauline. Attends. Ah les gars, là faut que je vous... Il y a des baraques dans le coin. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien avoir la même. Ça a l'air pas mal. Alors nous voici à Lausanne. On vient de passer devant le centre olympique, le CIO. Là c'est pas mal, on est un peu à l'abri d'une zone verte et des arbres. Parce qu'il commence à chauffer un peu. Comme un joli pétard en face. On va rigoler. Ok, donc on est déjà à 12%. Ça se régler encore. Ouais, 21%. C'est bien. Ouais. Au moins, ça nous offre un beau point de vue.
pas dégueu. Pas dégueulasse le panorama. Ah oui, parce qu'après avoir monté la côte à 20%, ils nous la font descendre maintenant, c'est ça? C'est ça l'idée en fait. Superbe route dans le vignoble avec le lac juste à droite. La route est vraiment super belle. Par contre, elle n'est pas gratuite en termes de pourcentage. Là, ça va beaucoup mieux, mais c'était un bon pétard au départ pour rentrer dedans. Donc on est sur les hauteurs de Lausanne là. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. J'aurais dû prendre des gants. Je commence à avoir un peu mal aux mains déjà. Énorme kiff ces chemins de vigne là. C'est une espèce de voie à travers les vignes, ça alterne des parties rapides comme ça où tu te laisses glisser et des méga pétards à 15-20%. Et la vue est juste incroyable. Bon, c'est bien, ça avait mal démarré ce matin à Genève, mais depuis c'est beaucoup plus intéressant. Quand je te parlais de pétard, je viens de le rater parce que je me suis dit non, ça va quand même pas nous envoyer là-dedans. Bah si. Oh, oh putain. Oh. Oh, et le mur qui remonte après. Ça a l'air pas dégueu non plus. Oh la vache. Combien ça fait ça? 25%. Ah ouais. Allez. Heureusement que c'est pas long. 25%. Pauline! Demi-tour! Fini. Je vais être puni très fort parce que je pensais qu'elle avait coupé. Donc j'ai descendu pour la prendre, mais du coup je vais devoir remonter avec elle. Je vais être puni très fort. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme connerie pour faire des vidéos YouTube? Ah. Une deuxième fois, juste pour le plaisir. Allez, on est chaud. Allez, allez, allez. Oh. Ah non, j'ai 34% en relevé compteur là. Encore mieux. Pas drôle. Moi je trouve ça drôle. J'aime bien. Mais c'est dur. T'as quoi comme cassette? J'en ai aucune idée, pas celle pour monter en tout cas. Ah. Bon, vu la gueule de la truc, c'est pas 25, hein, c'est plus 35. Passage à Montreux. On arrive au bout du lac. Hein. On va commencer à entamer le retour. Il doit nous rester 40 ou 50 km, je pense, avant de réentamer.
la partie avec du dénivelé, même si ce tour du lac est un peu moins plat que je ne pensais, puisqu'on a 2160 mètres en 150 km. Donc mine de rien, c'est très légèrement vallonné. C'est la partie dans le Jura vaudois là, qui nous a fait gagner un peu de D+. Mais à 5000 et quelques sur la trace, ça veut dire que la deuxième moitié sera plus vallonnée. Pour l'instant, le moral des troupes est bon. Pauline tient bien le choc. Moi, ça va bien. Mis à part que j'ai un départ de tendinite depuis 2-3 jours au pied gauche. Et là, ça chauffe dur. Mais bon, on serre les dents et ça va aller au bout tranquillement, quoi. Je suis à la même à la descente. C'est bon les gars, j'ai retrouvé le magno. Il était là en fait le magno. On a trouvé le patou aussi. Bon alors comment ça va? Explosé. Petit débrief après 165 km. Ça va être dur les kilos prochains. On est qu'à la moitié. C'est ça. Ouais mais c'est aussi que c'est après à la bouffe. Il y a toujours un moment un peu dedans. Ton éclat, j'ai quand même du mal à décliper si tu veux, je m'inquiète un peu là. Retour en France. Passage de la douane suisse. On va enfin pouvoir rallumer le téléphone. Pas tout de suite, mais bientôt. J'ai pris un peu d'avance sur Pauline. Je suis en train de me faire un drill à 40 km/h. Depuis quasiment depuis le passage de frontière de tout à l'heure. Je me fais un grand kiff. Je pense que je vais l'attendre un petit moment et potentiellement de m'arrêter quelque part où je peux choper un cocard en l'attendant. Je vais voir si je trouve quelque chose sur le bord de la route là. Il y a des zones portuaires et tout ça, donc il devrait bien y avoir un commerce à un moment. Et il roule ce vélo quand même. Hein. À force de faire du gravel, j'ai tendance à oublier un peu, mais il envoie vraiment bien se troiter quoi. Sur route, c'est un super compromis parce que c'est quand même confortable. Ah bah tiens, barre glacier. C'est ouvert ça? Ouais, c'est ouvert. Parfait, mais on va s'arrêter au skatepark. Donc Pauline est montée par les lacets. Mais moi j'ai vu un petit funiculaire. Je me suis dit que ce serait rigolo de monter par là. Je sais pas si c'est l'idée du siècle. Parce que c'est 16, 17, 18, 18%. C'est bien. Allez, on va pas tarder à attaquer au col. J'ai plus le nom. C'est peut-être le col du feu, mais je suis pas sûr. En tout cas, d'après le profil, ça a l'air d'être une sacrée vacherie. J'ai un petit coup de moins bien là. On va attendre que ça revienne gentiment. Il reste 100 km. Sur le papier, j'étais content de quitter le plat à la fin, mais j'avoue que j'étais bien moi à 40 dans mes prolongateurs. Allez, on arrive au sommet du col du feu, 1117 mètres. Oh, il faisait mal. Il est pas haut, il est pas très long, il fait bien mal. Allez, surtout avec 200 bandes dans les pattes. Alors, bon, je viens d'avoir un message de Pauline qui est plus bas dans l'ascension à 3 km derrière moi, qui me dit qu'elle va pas trop bien. Du coup,
Je vais me poser là et je vais regarder si je peux pas simplifier un peu la trace de fin. Parce que ça a l'air un peu compliqué pour elle là. En même temps, c'est compliqué pour moi aussi honnêtement. Il fait bien mal cet entraînement, ce gros bloc d'entraînement. C'est de la validation quoi. Parce que c'est pas à 3 semaines de la course qu'il faut se les mettre ceux-là. Il faut se les mettre bien en amont dans la saison. Et là, sa course c'est dans 1 mois et demi. Donc c'est le bon moment. Elle va y arriver mais c'est dur. Allez, on avait prévu d'aller au col des Arces normalement, de continuer à monter. Je vais voir, on va peut-être pas faire ça en fait. Bon, apparemment Pauline va vraiment pas bien. Donc on va redescendre. La chercher. On va finir à pied avec elle je pense. Parce que de toute façon là, une fois que tu es embarqué là-dedans, à part te faire récupérer par une bagnole, c'est peut-être une solution. À part te faire récupérer par une bagnole, il n'y a pas mille solutions en fait. Donc j'ai trouvé une trace alternative qui coupe le D+ après. Donc on va peut-être faire ça. On va voir selon son état. Et là voilà. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais gerber et je vais tomber là-bas. Ou je vomis ou je tombe. T'as mangé? Bon, donc on a le droit à un petit malaise de la Pauline. On va s'arrêter faire une petite sieste en haut du col. Et puis ensuite on va couper au plus plat. Et on va pas rentrer par le plateau des Glières, on va contourner. Parce que là, elle est pas en état du tout. Bon, l'un dans l'autre, ce sera quand même une belle sortie, même sans le col. Mais là, on peut pas laisser les guerriers derrière. Là, je suis pas trop chaud de me séparer d'elle, de la laisser partir de son côté parce que elle va vraiment pas bien, quoi. Ça repart, malgré un état compliqué pour la camarade Pauline. Là, de toute façon, on n'a pas de solution, on va pas rester là. Il va commencer à faire nuit, il commence à faire froid. Donc là maintenant, il faut avancer. Faut avancer. On va vraiment essayer de se rapprocher d'Annecy, histoire de potentiellement lui trouver un taxi plus près, quoi. Et en vrai, c'est de la descente. Si on trace tout droit, il y a 70 bornes. D'abord, 70 bornes de descente, ça peut se faire vite. Alors les amis, voici notre ange gardien qui nous a déposé avec Pauline. Elle nous a fait faire... Grave, on prend le numéro. Elle nous a fait faire la moitié du chemin retour. Et surtout, elle nous a posé à côté de la bretelle d'autoroute, donc on va tenter de retrouver un autre stop pour rentrer. Et puis voilà, franchement, c'était adorable. Il y avait une route fermée, elle a fait un énorme détour. Enfin, c'est absolument génial. Est un des lieux, le combiné vélo-stop se poursuit. On a trouvé une voiture pour Pauline qui l'emmène à La Roche-sur-Foron, 10 bornes plus loin. Et il n'y avait pas assez de place pour les deux vélos, donc bon écoute, je remets 10 bornes au compteur. Et en vrai, Annecy c'est à 35 bornes, donc au pire moi je termine. Hein. Tranquille, c'est même pas un tour du lac. Il fait même pas froid, là on est bien. Je vais peut-être pas pousser jusqu'au boutisme en allant faire quand même le col des Glières, même si ça me démange un peu. Non, alors on va surtout essayer de rentrer à la maison. On va faire un bon plat de pâtes pour la Pauline, ça va la requinquer.
Il est 22h40 déjà. On s'était dit, vas-y, ça termine à 21h. Ça rentrait. Et c'est le principe des longues distances à vélo, hein. T'as des imprévus comme ça. Faut les gérer. Faut des solutions toujours. Bon, c'est la victoire. Ça rentre en poil loin. Ah ouais. Trop bien. Franchement. Génial. Parce que là, sur les canets. C'est un peu galère. Ah bah surtout qu'on a fait j'ai pas mal de route dans les pattes là. Ouais, bah je me doute. Vous arrivez d'où? Bah, d'Annecy. d'Annecy ce matin, mais on a fait le tour du lac Léman avant. Donc, ouais, ça. Oh là là. Et voilà. La fin. Ça c'est plus de l'ultra à vélo les gars, c'est Pékin Express, c'est génial. Avec moi, tu sais pas ce qui t'arrive là. Mais je pense, vas-y, prochain truc, ça part, on fait un Pékin Express, je pense qu'on fera un bon duo là. Ah bah là. On est efficace.